Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité. Vous écoutez Idées folles, le podcast qui révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre. 3 bonnes raisons pour continuer à m'écouter. 1. Vous en ressortirez plus savant. 2. Entraîné. Et 3. Régénéré. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. La technique de créativité de pro que je vous transmets aujourd'hui est métamorphosante. Elle va vous permettre d'innover de façon théâtrale. Notre devise aujourd'hui, c'est « Métamorphosez-vous en votre projet ». Se métamorphoser en projet ? Eh bien, la méthode est bizarre au premier abord, en effet, mais amusante et vraiment instructive à pratiquer. Vous en ressortirez, c'est garanti, avec une nouvelle vision des choses. Et c'est bien ce qu'on cherche ici à Idées folles. Le secret ici, c'est de carrément devenir ce produit sur lequel vous travaillez, ou si vous travaillez sur une situation, de devenir cette situation même que vous cherchez à améliorer. Imaginons par exemple, vous travaillez sur un nouveau modèle de chaussette, vous allez devenir une chaussette et voir quel effet ça fait. Qu'est-ce qui est agréable pour vous chaussettes ? Qu'est-ce qui vous chatouille ou vous gratouille en tant que vous chaussette ? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'utile pour être la chaussette la plus aimée du monde ? Différent, non ? Jouez à fond votre nouveau rôle et que le spectacle commence. Vous prenez conscience de votre nouvelle identité de l'intérieur. Vous la ressentez de toutes vos cellules ou de toutes vos mailles si vous êtes une chaussette. Observez bien, que sentez-vous ? Que voyez-vous ? Qu'entendez-vous ? Imprégnez-vous de votre nouvelle identité avec tous vos sens. Alors forcément, vous voyez maintenant les choses à une échelle différente, plus petite si vous êtes devenu chaussette, ou plus grande si vous êtes devenu un barrage hydraulique. Vous voyez aussi le monde sous une nouvelle perspective aussi, plus par en dessous par exemple, ou penché. Prêtez attention à vos zones de contact avec les choses. Est-ce que c'est solide, rugueux, mou, glissant, vaporeux ? Et vous, métamorphosez, vous vous sentez solide, rugueux, mou, glissant, vaporeux ? En tant que chaussette, je veux dire. Alors ça vous donne peut-être déjà des idées sur des changements qui pourraient être faits pour changer de consistance de chaussette par exemple, ou pour changer son adhérence ou son contact avec la peau. Et quels sont les bruits et les odeurs autour de vous ? Et les bruits et les odeurs que vous émettez ? Comment pourriez-vous améliorer tout ça, chaussette ? Une chaussette qui émet une odeur délicate de jasmin ? Maintenant que vous avez bien habité votre produit de vos 5 sens, vous allez voyager dans les émotions de votre produit. Vivre sa vie de produit de façon imaginaire pendant une journée. Alors, comment se déroule votre expérience ? Quelles émotions ressentez-vous ? À quoi pensez-vous ? Quand ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous énerve ? Qu'est-ce qui vous rend zen ? Comment se passent vos interactions avec les choses et avec les gens ? Par exemple, si vous êtes chaussette, imaginez votre journée du petit matin au cœur de la nuit. Qu'est-ce qui se passe bien pour vous, chaussette ? Qu'est-ce qui vous agace ? Qu'est-ce qui vous froisse ? Comment faites-vous pour vous faire remarquer en tant que chaussette, dans le tiroir par exemple, ou portée, ou dans le magasin ? Comment faites-vous pour vous rendre utile ? Plus utile encore ? Pour vous adapter à votre hôte ? Pour résoudre vos difficultés du quotidien de chaussette, de l'enfilage au lavage ? Notez vos idées, chaussettes. Elles sont précieuses car c'est du vécu. Alors je le rappelle, on est au cœur d'une drôle de méthode d'innovation qui consiste à se prendre pour un produit, ou pire, à se prendre pour une situation. Yves est l'homme de l'année. À ce détail près, Yves est un frigo. Bonjour, je m'appelle Yves. Intelligent. Ouais, c'est cool, hein ? N'est-ce pas ? Voyons quelques exemples de mise en pratique de cette technique créative transformante. Vous allez voir, on peut l'utiliser dans toutes sortes de cas de figure parce que vous pouvez littéralement devenir tout ce que vous voulez. Vous pouvez devenir l'intrigue de votre roman. Ressentez physiquement comment votre intrigue bouge de l'intérieur et vivez ses variations de rythme, ses retours en arrière. Ressentez ses stagnations, ses retournements. Et surtout, laissez alors votre intrigue vous parler, vous porter, vous conduire plus loin dans son mouvement. Vous cherchez à établir un prix pour votre prestation ? Mettez-vous dans la peau de ce prix qui fait tout son possible pour couvrir vos coûts d'une part et pour séduire le client d'autre part. Comment vous sentez-vous en tant que prix ? Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir mieux ? Que proposez-vous ?
Et oui, les prix ont des idées aussi. Alors vous voulez refaire l'aménagement de votre jardin? Fermez les yeux et devenez votre jardin. Qu'est-ce que vous voyez? Qui sont vos voisins? Quelles sont les odeurs que vous percevez? Qu'est-ce qui vous rend joyeux en tant que jardin? Comment aimez-vous vous rendre utile? Vous faire remarquer en tant que jardin? Et au contraire, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Écoutez votre jardin vous faire ses propositions. Vous travaillez sur la qualité dans votre entreprise et vous cherchez à améliorer le lien entre les commerciaux et les artisans. Devenez la relation entre les commerciaux et les artisans. Oui, vous êtes la relation elle-même. Ressentez en tant que relation du dedans avec vos 5 sens. Vous vous sentez comme un flux, ça bloque parfois, vous ressentez la présence de trous noirs par endroits, vous êtes ballotté entre des coups d'arrêt et des redémarrages, vous avez des zones de transparence et d'autres zones complètement opaques, vous percevez des bruits plus ou moins confus. Puis quelles sont vos émotions en tant que relation entre ces deux services? Je sens tour à tour du stress, mais aussi de la légèreté, du plaisir, parfois du ressentiment. En tant que relation, qu'est-ce qui vous aide à être efficace, à vous sentir bien? Que proposez-vous aux relations? Vous travaillez dans la communication produit? Eh bien, cette méthode vous conduira peut-être à personnifier votre produit ou votre concept, comme dans ces pubs avec des canettes de soda qui dansent, des légumes à pâte qui se baladent dans la cuisine ou encore des dents à secourir dans leur tranchée style Verdun. Ou encore à parler d'une voiture qui veille sur vous comme vous veillez sur vos proches, comme Volvo, qui personnifie sa voiture dans une pub récente. Tenez, voici un extrait d'un légume personnifié dans une pub Intermarché sur les légumes moches. Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée, il suffit de le vouloir. Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Et maintenant, un extrait d'un spot MT Dents où une carie est personnifiée. Je suis une carie. Je vais attaquer une dent de votre fille. Elle va avoir mal. Allons un cran plus loin dans l'identification à un objet ou à une cause. Vous êtes indigné par la menace de destruction d'une forêt ou d'un fleuve. Faites comme ces philosophes et associations qui militent pour accorder une personnalité juridique aux arbres, aux rivières ou aux animaux, ce qui permettra de défendre leurs droits, voire de demander réparation devant les tribunaux si leur intégrité est menacée. On peut citer par exemple des titres de livres évocateurs comme « Être la rivière » de Sacha Bourgeois-Gironde ou encore « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider » de Christopher Stone. Et concrètement, en Nouvelle-Zélande et en Inde, 3 fleuves, dont le Gange, sont déjà dotés du statut de personnalité juridique, ce qui en fait des entités vivantes en matière de droit. Des idées novatrices et facilitées par notre capacité à nous métamorphoser en notre projet. Alors personnellement, j'ai utilisé cette technique de la métamorphose avec un bonheur particulier le jour où j'ai conçu mon site internet Idée Folle. Alors je me suis métamorphosée en site internet qui fait de son mieux pour apporter la bonne information au lecteur. Et j'ai ressenti la difficulté du site à trier parmi l'abondance d'informations et sa difficulté physique à sauter la barrière d'une page à une autre. Et j'ai vécu sa volonté de guider véritablement l'internaute de A à Z. Et ça m'a aidé à construire un site où je ne mettais en avant que 4 pages pour simplifier le premier accès à l'information. Ça m'a aussi poussé à développer un maximum de passerelles entre les différentes pages sous des formats différents pour minimiser cette difficulté à franchir la barrière d'une page à l'autre. Et aussi, ça m'a incité à mieux guider le lecteur en déroulant véritablement une histoire au fil des pages. Sympa comme méthode, non? Il suffit de penser à l'utiliser de temps en temps, après ça devient plus réflexe. Voici maintenant notre page sportive, nous allons nous entraîner, faire un exercice ensemble en direct. Nous allons pour cela venir en aide à Calista qui voudrait créer une belle ambiance pour une fête. C'est la fête, la fête. Vous allez devenir son coach événementiel. Que pourriez-vous conseiller à Calista en utilisant notre technique de la métamorphose? Alors comment on fait déjà? Eh bien, pour aider Calista, vous allez devenir cette belle ambiance qui s'invite à la fête et que la fête commence. Alors, en tant que belle ambiance, quelles sont vos impressions visuelles? Qu'est-ce que vous aimez bien amener autour de vous? Quelle couleur, texture? Quelle forme proposez-vous? Et puis en tant qu'ambiance, quels différents sons entendez-vous? Comment est-ce que vous les réarrangez ou comment est-ce que vous les faites évoluer? Et comment vous sentez-vous physiquement, chère ambiance?
Vous sentez-vous légère, exaltée, lourde, coincée? Dites-moi ce qui vous ferait du bien. Qui vous aiderait à vous sentir en harmonie? Et quelles sont vos émotions, chère ambiance, du début à la fin de la fête? Vivez bien chaque détail de l'intérieur en tant qu'ambiance. Vos hauts et vos bas, vos hésitations, vos emportements, vos fatigues, vos enthousiasmes, et observez ce qui vous fait passer de l'un à l'autre et comment vous pouvez changer les choses. Bon, de ce voyage intérieur, vous avez sans doute ramené plein de conseils pour la fête de Calista. Merci pour elle. Le moment de nous séparer approche, mais nous ne nous quitterons pas sans le traditionnel exercice d'entraînement à faire par vous-même, histoire de continuer un peu à pratiquer cette méthode de choc qui, je le rappelle, consiste à devenir littéralement votre objet d'intérêt. Vous allez vous entraîner en imaginant, par exemple, que vous êtes déjà le vent. Oui, vous êtes le vent. Puis, deuxième essai, vous allez imaginer que vous êtes une assiette. Oui, vous êtes devenu une assiette. Et enfin, vous allez imaginer que vous êtes devenu un système de redistribution sociale. Oui, oui. Alors ces petits exercices vous permettront de gagner toujours plus en réalisme dans votre jeu d'identification. C'est aussi l'occasion de développer ce réflexe intéressant. Alors je suis sûre que vous allez déborder de ressentis inspirants. Je vous souhaite une belle incarnation des rôles les plus divers et inattendus. Alors à la semaine prochaine pour de nouvelles idées folles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Idées folles. Vous pourrez me retrouver sur mon site internet idées-folles.com ainsi que sur Facebook, Instagram ou Twitter et sur mon livre Décuplez vos idées de folie aux éditions Diathéno. Et pour être informé des prochains épisodes, pensez à vous abonner à ce podcast. Pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cet épisode sur mon Instagram idées-folles. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre-temps je vous souhaite de belles idées de folie.